Alors l'exposition Tolkien, en fait, c'est un projet qui nous tient à cœur depuis 3 ans. C'est la première fois qu'on a choisi un auteur anglais et un auteur pour lequel on n'a pas les manuscrits dans nos collections. Le grand intérêt, c'était de faire une exposition qui soit à la fois pour les hyper fans de Tolkien, qui vont venir un peu ici comme en pèlerinage pour découvrir les manuscrits qui ont bercé leurs rêves et leur enfance, mais aussi pour tous les publics, parce que Tolkien a écrit évidemment Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, des œuvres très connues, mais des choses aussi beaucoup moins connues. Et l'exposition, c'est vraiment l'occasion de découvrir à la fois ses textes, mais aussi ses dessins, ses aquarelles. 5 choses à savoir sur Tolkien avant de venir voir l'expo. 1. Tolkien, c'est génial. 2. Tolkien a une œuvre tellement diverse que tous les visiteurs, qu'ils aiment ou non la fantaisie, la littérature de l'imaginaire, vont trouver leur compte. 3. Tolkien était à la fois un père de famille qui a inventé des histoires extraordinaires, un universitaire qui a beaucoup réfléchi à la littérature, et l'inventeur d'histoires absolument merveilleuses dont Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit sont les plus connus. 4. Tolkien était un illustrateur merveilleux, en couleur, en noir et blanc. Il a produit des illustrations qui sont pour nous des références. 5. Quand vous aurez vu l'expo Tolkien, vous aurez envie de vous plonger dans ses livres si vous ne l'avez jamais lu, et c'est certainement une des plus belles expériences de lecture qu'on puisse faire dans sa vie. Un anneau pour les dominer tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier, au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Alors l'exposition, elle est en 2 grandes parties. La première partie, c'est un grand voyage qu'on fait en Terre du Milieu. On a un espace d'introduction qui nous permet de découvrir les histoires, en gros, rapidement. Et ensuite, on passe de territoire en territoire en suivant le parcours des héros du Seigneur des Anneaux, donc en comté, chez les elfes, chez les nains, puis dans les royaumes des hommes, en Isengard et au Mordor. La deuxième partie de l'exposition, ça permet d'élargir un petit peu le discours. De Tolkien, on connaît que la partie émergée de l'iceberg, qui est le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, mais il a écrit énormément de choses, qu'on connaît en grande partie grâce à son fils Christopher, qui a beaucoup publié après la mort de son papa. Il a écrit des conférences, des éditions critiques d'œuvres médiévales, il était professeur de littérature médiévale à Oxford, mais il a aussi été un conteur extraordinaire pour ses enfants, à qui il envoie des fausses lettres du Père Noël, où il invente même des contes complets comme Reverendum ou Le Fermier Gilles de Ham. Et il a aussi un grand projet qui va le tenir pendant plus de 60 ans, qui est de ce qu'il appelle son légendaire en fait, c'est-à-dire une histoire complète de cette Terre du Milieu, qui va des temps les plus reculés de la création du monde même, jusque quasiment à notre période à nous.